Et si les ombres murmuraient encore? Bonsoir, ici Nolgin Sandwich. Bienvenue dans La Voix de l'ombre. Prenez place et servez-vous un thé brûlant. Enrôlez-vous dans un plaid. Nous allons entrer dans l'inconnu. Avez-vous déjà eu la sensation d'être touché, d'être observé, d'avoir la sensation d'une brûlure sur votre peau? Cette sensation oppressante qu'une présence ne veut pas de vous dans ce lieu ou de ne pas avoir le total contrôle sur votre corps? Aujourd'hui, nous allons suivre une enquête et je vous promets qu'elle est intéressante. Pour ce premier épisode de La Voix de l'ombre, j'ai invité Ophélie, alias Ghost Hour. On va pouvoir explorer ses méthodes, son approche et discuter avec elle directement. Nous allons pouvoir commencer sur l'enquête de la mairie de Marignane. Je suis sûre que j'ai le droit. Vas-y. Je descends, vous inquiétez pas. Ce que j'allais dire, si j'arrivais à savoir où il est. Des rites ou des choses qui ont été faites ici. Non, c'est la même voix. Ouais, tu vois, le rideau il bouge plus. Hein. Oui, il bouge. Et la porte non plus, elle a pas reclaqué. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous êtes... J'ai l'impression que vous voulez que je monte. C'était un peu léger comme bruit. Ou faire tomber un tableau. Pas sur ma tête, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez été enfermée? J'ai l'impression qu'elle me regarde. Ben oui, mais je ne. Ben oui, mais je ne. Ben oui, mais je ne. C'est quoi ce bruit? Oui, c'est dans celui-là. J'ai mon cadeau qui s'est... À quel sujet vous débattez? Très bien. Utilisez l'autre machine, celle qui nous permet d'avoir des mots. Éteins-le. Ouais, on va couper court avec ça. On ne vous veut pas de mal. C'est pas les mêmes personnes que ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant ici. C'est pas la même ambiance non plus. Alors c'est pas festif, mais c'est pas. Alors nous, tout à l'heure, on a eu un monsieur et une dame qui criaient ou qui chantaient. Je suis un peu, tu vois, comique là, la façon dont je t'ai répondu. Alors, je voulais savoir s'il y a quelqu'un avec nous. Non, s'il y a. On est pas mal à l'aise parce qu'il y avait les costumes. J'ai senti un fait. Là. Non, sérieusement. Ouais, ça arrive. Ah, ça m'a touché. Ouais, ça arrive. J'ai des frissons là. Ouais, regarde. Ah, ça m'a touché. Là. Allez, ça arrive. Vous l'avez touché là? C'est vous qui m'avez touché. Non. Non. Est-ce que je me suis pris un truc? Est-ce que je me suis pas pris ça? Ah, ça m'a fait bizarre, hein. Ici. Ça, je t'ai rapproché peut-être. Là, ici, ça m'a touché. Toujours le pod qui sonne.
Avez-vous été sacrifié dans cette pièce? Petit cloque. Ou est-ce que vous avez été sa victime? Putain, ça vient de croquer juste derrière. On a vu. Est-ce que vous étiez du XVIe siècle? Je suis cool. Oui, il est là. Oui. Merci. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Parce que je le sentais faible, je me suis dit. Vous vous méfiez de quelque chose? On n'est pas là. On est là. Ah, il a fait deux. Il a fait deux. Non, ok. Ouais, elle nous fait mal. Moi, elle m'a fait mal. J'ai moins mal. Il y a 3 personnes. C'est toi qui as mal. Voilà, elle est en train de passer d'une personne à l'autre. J'ai moins mal. Moi. Regarde, elle va vers toi. Ok, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, que tu expliques qui tu es, depuis combien de temps tu fais ce boulot. Coucou, moi c'est Ophélie, je suis enquêtrice principale et l'une des fondatrices du groupe et de la chaîne Ghost Hour. Sur YouTube, il me semble que ça va pas tarder à faire 3 ans, mais en réalité, je suis exposée au paranormal depuis ma naissance. Sinon, avant de commencer sur YouTube, avec mon mari et ma maman, on faisait déjà quelques expériences dans des lieux réputés hantés ou avec un passif. As-tu réussi à expliquer ce ressenti? Avec le recul, je n'ai toujours pas d'explication à ce passage. J'avais réellement l'impression de ne pas avoir le droit d'être dans cette partie, alors que si nous avions bien toutes les autorisations. On pourrait effectivement penser à un coup de stress, mais pas du tout. J'étais contente et surexcitée à la fois d'être dans un lieu aussi superbe que celui-là. C'était vraiment comme si on me disait « tu n'as rien à faire ici, pars ». Au moment des réponses à la Spirit Box, on entend principalement une voix masculine. As-tu réussi à trouver l'aide dont il avait besoin? Malheureusement non. Sur le moment, on n'a pas réussi à comprendre ce dont ils avaient besoin. C'est aussi quelque part pour ça que nous y sommes retournés une seconde fois. Au moment où vous n'êtes pas là, que faisiez-vous à ce moment-là si vous étiez en exploration? Avez-vous comparé les questions posées aux réponses obtenues sur la Spirit Box? Si je dis pas de bêtises, on est sorti de là pour faire une pause et prendre un peu l'air. L'homme invisible avait des absences et il se sentait pas super bien. Donc en soi, on n'a pas posé de questions pendant ce temps. Si tu devais revisionner ces images, penses-tu de nouveau ressentir cette présence? Que ressentais-tu de la réaction de l'entité? Quand je regarde de nouveau les images, j'ai effectivement toujours la même sensation. Sophie et moi, on a ressenti la même chose. Cette femme, elle nous observait d'en haut, puis au plus elle descendait vers nous, et d'ailleurs on entend ses pas de nos propres oreilles, donc au plus elle descendait, au plus on ressentait comme un tourbillon de colère et de haine, vraiment comme un cyclone, mais rempli de noirceur. Pour la calmer, on a tenté de lui parler, de lui expliquer qu'on n'y était pour rien dans son malheur, mais la meilleure chose qui était à faire à ce moment-là, et pour elle et pour nous, c'était juste de sortir du bâtiment. As-tu déjà utilisé cette méthode auparavant? Peux-tu expliquer ce qu'on ressent pendant cette méthode? Que penses-tu de cette méthode de communication? C'était la deuxième fois que je l'expérimentais. La première fois, c'était à la Maison Cercueil. Je pense que les ressentis pendant cette expérience sont propres à chacun. Certains ne vont absolument rien ressentir. Pour ma part, j'ai l'impression qu'ils me font ressentir certaines choses par ce biais. Par exemple, à la Maison Cercueil, j'avais l'impression d'être dans un tunnel sombre avec des gens qui hurlaient. Ici, à la mairie, j'avais l'impression que quelque chose d'imposant et de très mauvais, pour ne pas dire démoniaque, me tournait autour. Je pouvais sentir le sol trembler sous ses pas et on me voit d'ailleurs réagir à plusieurs reprises. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette méthode. On est coupé de tout et seul avec nos ressentis. Même si niveau matériel, ça donne pas grand-chose pour le moment. Être isolé comme ça et ressentir des choses de cette façon, c'est vraiment une expérience très intéressante. Je n'avais jamais fait de séance de guéridon avant. Je pourrais pas expliquer correctement ce que l'on ressent en ce moment-là car j'étais absente, on va dire, pendant presque toute la séance. On peut voir que je n'interagis pas.
Je me réveille vraiment au moment où l'entité négative arrive. À ce moment-là, j'ai senti que c'était pas un enfant, comme ça essayait de nous faire croire. On pourrait croire que c'est un effet idéomoteur et que quelqu'un le fait bouger sans forcément s'en rendre compte. Mais par moments, il y avait des mouvements qui auraient été difficiles à faire sans se faire remarquer, notamment quand le guéridon glisse. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces 2 enquêtes? Tout d'abord, c'est d'avoir eu l'autorisation de tourner dans un lieu aussi magnifique que celui-là. Niveau paranormal, il y a cette chose qui nous a suivis à la suite de notre premier passage. Quelque chose de très négatif qui jouait sur l'humeur de l'homme invisible et qui nous a causé beaucoup de malheur avant et après notre passage. Lors de notre deuxième passage, le fait qu'encore une fois, quelque chose s'en prenne à l'homme invisible en le touchant. Ce qu'on ne voit pas dans l'enquête, c'est que avant toute enquête, je prépare des pochons de protection pour tout le monde. Et à l'endroit où il a été touché, il y avait justement son pochon. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que quelque chose n'aurait pas essayé de lui retirer sa protection afin d'à nouveau pouvoir s'accrocher à lui? À savoir qu'il est sceptique. Donc s'il dit qu'il voit, entend ou ressent quelque chose, je sais que je peux lui faire confiance à 100%. D'ailleurs, dans l'enquête, on peut voir que avant de crier au paranormal, il pense d'abord s'être accroché quelque part. Donc pour répondre à ta question, désolée, je me suis un petit peu éparpillée. L'une des choses qui m'a marqué là-bas, c'est tous les phénomènes autour de l'homme invisible. Parce qu'on n'a pas dit tout ce qui lui était arrivé non plus là-bas. Comment es-tu arrivé à ce type de contenu? Y a-t-il eu un déclencheur? Comme j'ai dit un peu avant, je baigne dedans depuis pratiquement ma naissance. Ma mère est aussi là-dedans et d'autres membres de ma famille que je n'ai jamais connus aussi. On peut finalement dire que c'est un peu de famille. Quand j'ai commencé à poser des questions à mon frère, qui lui aussi vivait des choses, et que j'ai commencé à comprendre ce que je vivais, c'est vite devenu, on va dire, une obsession. Un lieu ou un moment qui t'a le plus marqué jusqu'ici? Le lieu qui m'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est ma maison d'enfance. 18 ans de phénomène, ça marque. Ce serait d'ailleurs le Graal d'enquête pour moi, mais la propriétaire ne veut pas malgré les phénomènes que sa famille vit, et je respecte ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment eu peur? Je ne saurais dire avec exactitude la fois qui m'a le plus terrifiée, car en 18 ans, il y en a eu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus tellement effrayée. Mais il y a 2 histoires qui me viennent en tête. Quand j'étais petite, je descendais les escaliers. J'avais ma chambre au 2e étage. Donc je descends les escaliers du 2e étage. Dans le noir, me demandez pas pourquoi. Au rez-de-chaussée, la porte de la cuisine avait une vitre. Donc on voyait la lumière. Je descends en bas des escaliers et je vois ma mère, droite. Je me rappelle très bien, elle avait un bas de pyjama, alors je saurais plus dire la couleur, mais elle avait un gilet rose qu'elle mettait souvent à l'intérieur à l'époque. J'avais même pas une dizaine d'années. Je la vois et j'y fais « Maman !» et j'y fais un câlin. Et je me dis « C'est bizarre, je la sens pas me prendre dans ses bras. » Donc je lève ma tête, et là cette chose baisse sa tête, et c'était du noir. Il n'y avait pas de visage, c'était totalement noir. Du coup j'ai eu peur, et je suis partie en pleurant. La deuxième fois, je me suis dit que je n'étais peut-être pas folle. Je devais avoir 6 ou 8 ans. Je voulais monter chercher des jouets pour les descendre dans le salon parce que j'avais peur, je voulais pas jouer toute seule dans ma chambre. Je commence à monter les escaliers du 1er étage, ça faisait un virage, donc il y avait un mur. Je m'arrête au niveau du mur, et je sais pas, j'avais la sensation que quelque chose ne tournait pas rond. Donc je suis restée là un moment, à observer le couloir du 1er étage. Je suis restée là bien 5 minutes, et j'ai entendu une voix totalement désincarnée qui me disait « Ophélie, viens là que je te bouffe ». Donc je suis redescendue, j'en ai des frissons juste en le racontant. Je suis redescendue, tout le monde était dans le salon, mes parents, mes 2 frères, il y avait personne en haut, et j'ai rien dit. Une fois, quand mon frère avait 15 ans, il me semble, il me dit « Tu sais pourquoi je monte pas les escaliers tout seul ?» Et effectivement, oui, ça faisait des années que soit il demandait à notre frère de monter avec lui, soit il me demandait à moi. Donc je lui dis non, pourquoi tu ne les montes pas tout seul? Et là, il me dit, parce qu'il y a des années, donc il devait avoir une dizaine d'années, je pense, je montais les escaliers du 2e étage, donc là où il y avait nos chambres, et j'ai entendu « Guillaume, viens là que je te bouffe ». On n'en avait jamais parlé ensemble, et je pense que autant lui que moi, ça nous a un peu traumatisés, on va dire. Pour toi, qu'est-ce que le paranormal? Pour moi, le paranormal, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que chacun en a sa propre définition en fonction de son vécu, de ses croyances et des expériences qu'il a pu vivre. C'est pas une science exacte, et même si de nombreuses personnes ont tenté d'étudier ces phénomènes au fil des années, il reste encore énormément de questions sans réponse. À mes yeux, le paranormal regroupe tous les phénomènes que nous ne sommes pas capables d'expliquer pour le moment. Personnellement, j'ai vécu et je vis encore plusieurs expériences qui m'ont amené à me poser des questions. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais ces vécus m'ont convaincu qu'il existe encore des choses que nous ne pouvons pas comprendre. C'est d'ailleurs en partie ce qui me pousse à continuer à chercher, à échanger avec d'autres personnes et à garder un regard à la fois ouvert et critique. Pour moi, le paranormal, c'est pas une certitude, mais c'est un vaste domaine d'exploration où il reste encore énormément à découvrir. Est-ce que tu crois que les lieux gardent une mémoire? Oui, je pense que les murs gardent une mémoire, c'est certain. Parfois, quand on rentre dans un lieu, on arrive à ressentir s'il s'est passé des bonnes ou des mauvaises choses sans que forcément ce soit hanté.
Les murs sont comme des éponges qui gardent en mémoire les vécus et les émotions des habitants. Je pense qu'avant tout, c'est personnel. À travers nos enquêtes, je pense que quelque part, j'essaie de revivre ce que j'ai vécu durant mon enfance et j'essaie de pouvoir mieux le comprendre. Pouvoir aider quand on peut et peut-être aussi être mieux préparé au jour s'il arrive, où on pourra enfin pouvoir discuter et aider dans ma maison d'enfance. Outre ça, on adore enquêter dans des lieux, apprendre les histoires et partager tout ça avec notre communauté. C'est aussi l'opportunité de faire plein de jolies rencontres autour d'une même passion. Si tu devais y retourner, est-ce que tu y retournerais à nouveau? Je pense pas qu'on y retournera. On a fait ce qu'il y avait à faire, on a aidé ceux qui en avaient besoin. J'ai eu un écho comme quoi les phénomènes se seraient calmés, on verra pour combien de temps. Est-ce que tu pourrais conclure, est-ce que tu réussirais à conclure pour savoir si ce lieu est hanté ou non? Au vu des preuves et des ressentis sur place, je pense que ce lieu est bel et bien hanté. Merci énormément d'avoir participé à ce premier épisode de La Voix de l'Ombre, ça me tenait énormément à cœur que tu sois là. Je te remercie, c'est super agréable de travailler avec toi, comme d'habitude. Je tenais à te remercier de m'avoir proposé de participer à cette vidéo et de m'avoir donné l'occasion de partager tout ça avec toi et avec ta communauté. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt les gobelins. N'oubliez pas, retrouvez Ghost House sur YouTube, Instagram, n'hésitez pas à la follow, tous les liens sont dans la description. C'était le premier épisode de La Voix de l'Ombre, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour avoir votre avis sur, avoir vos premiers retours, votre avis sur ce format-là. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et si ça se trouve, La Voix de l'Ombre, ce sera peut-être la vôtre un jour.